Nanterre, Marseille, Valence, Toulon, Villepinte, Amiens, un peu partout en France, les prisons, voire les domiciles des agents de l'administration pénitentiaire, aujourd'hui sont visés, font l'objet d'attaques, d'agressions. C'est unique. Jamais jusqu'à présent, quiconque n'aurait osé s'attaquer à une prison ou même s'attaquer au domicile d'un agent de l'administration pénitentiaire. Vous me direz, on aurait peut-être dû faire attention parce que dans un pays où l'on se permet d'attaquer les commissariats, tout peut arriver. Et vous verrez qu'après les prisons, qu'après les agents de l'administration pénitentiaire, ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'un phénomène de harcèlement des symboles et des forces de l'État. Si on se contente de regarder ce qui se passe comme la lecture d'un fait divers, on passe réellement à côté d'un signe grave, d'un signe très préoccupant, car ces agressions révèlent des signes, des caractéristiques sociopathiques sévères et de désinhibition totale chez ceux qui commettent ces actes. S'attaquer à une prison, s'attaquer à un commissariat, s'attaquer au domicile d'un gardien de prison, comme ça a été le cas à Amiens, en taguant la boîte aux lettres, en crevant les pneus, c'est s'attaquer à des symboles et à des forces de l'État. C'est clair. Alors, le procureur du parquet général antiterroriste a dit que pour l'instant, je le cite, on n'a pas de piste qui soit privilégiée. Le Parisien titre sur les narcotrafiquants. La réalité, c'est que on a, à partir de maintenant, la démonstration que rien, plus rien n'arrête ces délinquants anonymes dont on ne sait pas encore pour l'instant qui ils sont. Mais ils nous disent très clairement que l'État ne les impressionne plus du tout et que ça ne les dérange pas de s'attaquer aujourd'hui à un agent de l'administration pénitentiaire, pourquoi pas demain à un commissaire de police, pourquoi pas après-demain à un juge. Ça y est, je veux dire que on a fait tomber une protection symbolique et c'est gravissime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord que l'État ne soit pas dans l'état où il est, c'est-à-dire un état de déliquescence, de mollesse absolue qui semble complètement entre les mains de gens qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est se faire élire. Il faudrait reprendre en main tous les quartiers, tous les écosystèmes criminels qui vivent dans ces quartiers dits sensibles. Il faudrait ne jamais tolérer ce qui s'est passé dans les méga-bassines, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il faudrait jamais tolérer que l'on insultât, que l'on attaquât, que l'on s'en prit à des policiers ouvertement, voire politiquement. Il ne faudrait pas le tolérer, parce que tout cela contribue à affaiblir, à détruire le rempart symbolique. On va vers une mexicanisation de la France. On l'a vu lors de l'évasion d'Abra. C'est très significatif. Il nous reste encore combien de temps pour réagir? Combien de temps pour reprendre les mesures qu'on aurait dû prendre depuis des années et des années? Il nous reste tout simplement le temps pour qu'on ait enfin un gouvernement qui gouverne sans se soucier de plaire aux médias, à la bonne conscience, et qui ne recherche pas le prix Nobel de la paix médiatique, mais qui cherche non pas à aller imposer la paix en Ukraine, mais à imposer la paix en France. C'est une priorité, parce que sous nos yeux,
sans même peut-être que nous le percevions, éclatent tous les signes qui traduisent que bientôt ce sera la fin de l'État.